Bienvenue dans le podcast Bref d'Hypno, le podcast activateur de vos ressources intérieures. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler du lâcher-prise. Vous savez, ces deux petits mots qui, à eux seuls, ont souvent le don de nous agacer. Vous êtes englué dans une situation, vous êtes en boucle sur quelque chose, et quelqu'un arrive et vous dit « c'est bon, lâche prise ». Ah, ça agace, hein? Plus facile à dire qu'à faire. Alors, je n'ai pas de recette magique à vous donner, mais je peux vous distiller quelques conseils et quelques pistes de réflexion pour inclure l'art du lâcher-prise au quotidien. Et à la fin de cet épisode, je vous proposerai une courte méditation pour vous aider à intégrer tout cela. Mais d'abord, je vous propose qu'on regarde un peu du côté du dictionnaire quelle est la définition qui est attribuée au lâcher-prise. Alors, selon le Larousse, par exemple, le lâcher-prise est défini comme un moyen de libération psychologique qui consiste à se détacher du désir de maîtrise. Mais encore, on voit bien que le lâcher-prise est intimement lié à la notion de contrôle. Pour moi, le lâcher-prise, c'est une philosophie de vie, une manière de percevoir les choses, les événements. Tiens, prenons un exemple. Il pleut. Alors face à cette situation, nous avons deux manières de nous positionner. Accepter cet état de fait météorologique, car clairement, on ne pourra pas le changer. Ou alors, râler, ruminer et rentrer en résistance. Ah, la résistance. Gardez en tête déjà que ce à quoi l'on va résister va persister. Car le lâcher-prise est vraiment lié à la notion de contrôle et d'acceptation. Et oui, Madame Lâcher-Prise est très amie avec Madame Acceptation. Je ne peux pas changer la réalité, le cours des événements, mais en revanche, je peux changer et décider d'orienter mon regard différemment. C'est ce que je vais vous proposer de voir tout au long de cet épisode. Accepter de changer les événements, personne n'a ce pouvoir-là. Par contre, on va pouvoir accepter le fait que la vie est impermanence. Inviter l'instant présent le plus souvent possible dans notre quotidien, l'ici et le maintenant. Et pour cela, l'ancrage. De la conscience sur tout ce que l'on fait. Respirer, porter son attention sur les choses que l'on est en train de faire. Tous ces petits conseils au quotidien peuvent déjà permettre d'ancrer notre attention sur l'instant présent. Et donc, comme je suis dans l'ici et le maintenant, je vais accepter les choses en état de fait. Car personne n'a la capacité de contrôler les événements. Tout ce qui se passe à l'extérieur, dites-vous que nous n'avons pas de prise sur cela. En revanche, on a un super pouvoir en notre possession. On peut choisir la manière dont on va réceptionner ce qui se passe, les infos qui viennent à nous. Et en fait, on va pouvoir choisir de nourrir et d'orienter notre regard au sein de notre univers intérieur. Car vous savez que tout part de soi. Tout commence à l'intérieur pour ensuite avoir une répercussion et un impact sur l'extérieur. Lorsque l'on décide consciemment ou inconsciemment de verrouiller tous les domaines de notre vie, que l'on souhaite tout maîtriser, on réduit notre champ d'action. Parce qu'en fait, on n'est pas co-créateur, on n'est pas dans l'activité, on n'est pas dans l'action, en fait. Donc, plus je verrouille, en fait, plus je vais être en résistance face à un événement, une situation, et moins je vais pouvoir être en capacité de co-créer avec la vie, de lui permettre de nous surprendre. Alors, le lâcher-prise ne signifie pas ne rien faire. Ce n'est pas se résigner, lâcher prise. Ce n'est pas du laxisme, ce n'est pas du je m'en foutisme, et ce n'est pas une attitude qui est passive, loin de là. Pour moi, c'est vraiment une démarche qui est proactive, où en fait la personne, elle est active de son schéma de pensée et de la perception qu'elle a des choses et des événements. En quelque sorte, c'est comment est-ce que je vais pouvoir apporter ma contribution sur une action, un fait, orienter mon regard et lâcher sur le résultat, car ça n'appartient plus. C'est trouver son point d'équilibre entre tenir bon et laisser faire. Et c'est aussi intimement lié à ce que j'appellerais la foi. La foi, c'est faire confiance, déjà se faire confiance en soi, en ses capacités. Et c'est faire confiance en la vie, en l'univers. Faire confiance qu'en fait, je vais apporter ma pierre à l'édifice de par ce que je vais nourrir au sein de mon univers intérieur et je vais pouvoir me dire que quelque chose va pouvoir bien se passer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut envisager une fois que ça peut bien se passer? Parce que notre mental, on y reviendra dans un petit moment, vous verrez, il a souvent tendance à nous faire voir en fait le côté obscur de la force de chaque situation. Et en fait, on a un super pouvoir, c'est de décider de ne pas alimenter ses pensées. Alors, je vous propose maintenant de voir comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer en douceur, un pas après l'autre, j'aime bien la technique des petits pas, cette philosophie de vie, parce que pour moi, c'est une philosophie de vie, l'art du lâcher-prise, au quotidien. Déjà, dites-vous que si vous avez des difficultés à lâcher prise, il pourrait être intéressant de se demander qu'est-ce que je tiens? Eh oui, parce que si on ne veut pas lâcher, c'est qu'on tient un truc. Donc concrètement, qu'est-ce que je tiens et qu'est-ce qu'il m'est difficile de lâcher là maintenant? Est-ce que c'est lié à des peurs?
Est-ce que c'est par exemple la peur de l'inconnu? Est-ce que c'est lié à des croyances limitantes? Des choses que j'aurais entendues dans mon enfance par exemple, et qui se seraient engrammées, et que j'aurais fini par prendre pour acquis? Dites-vous que plus vous allez vous attacher à quelque chose, et plus vous allez le renforcer. Alors petit à petit, s'interroger sur ce que je vais décider de lâcher, parce que avant de lâcher, si j'ai des difficultés, c'est de me demander qu'est-ce que je tiens et pourquoi est-ce que je tiens fermement à ne pas le laisser partir. Que ce soit une pensée, que ce soit une peur, que ce soit une croyance. Et c'est là que va intervenir votre mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. C'est toutes les pensées qui vont nous traverser et la manière dont je vais décider de moi, de mon côté, de nourrir des pensées qui me font du bien et d'accepter de ne pas me laisser driver par tout ce brouhaha intérieur. Ces pensées, on va avoir tendance à s'identifier à elles. On va souvent suivre le flot interminable dans lequel elles vont nous entraîner. Alors petit à petit, apprendre à se détacher de ces pensées, défusionner avec elles. Car en fait, je vais vous le répéter à nouveau, nous ne sommes pas nos pensées, comme nous ne sommes pas nos émotions. Ce sont des choses qui nous traversent, mais qui ne nous définissent pas. Et plus je vais apprendre à me détacher de mes pensées, plus je vais apprendre à défusionner avec elles, plus cela va me permettre de concentrer mon attention sur ce qui est essentiel et qui va se cacher au-delà de tout ce brouhaha interne. Alors comment on fait pour faire tout ça? Déjà, ça peut être encore une fois l'instant présent, l'ancrage, mettre de la conscience, de la présence sur tout ce qu'on est en train de faire. Ça peut être par la méditation, qui peut être une aide, l'hypnose également peut être une aide précieuse en ce sens. Tout un tas de techniques qui vont pouvoir permettre de calmer ce flot de pensée, de prendre de la hauteur par rapport à nos pensées pour pouvoir justement décider d'orienter notre regard vers d'autres choses. Si j'éprouve des difficultés à lâcher prise, je vais être consciemment ou inconsciemment dans une énergie d'attente. Et l'attente, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va figer nos énergies. Alors plus je vais m'accrocher à ce que je ne souhaite pas lâcher, à ce que je souhaite tenir, encore une fois, plus je vais m'épuiser et vider mon réservoir. Et quand je vide mon réservoir à énergie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai une impression de lutter contre quelque chose, de nager à contre-courant au lieu de suivre la vague et de suivre le flot. Alors on peut se questionner. Où est-ce qu'on décide de mettre notre énergie? Et lorsque l'on sait que là où on va mettre notre pensée, l'énergie va suivre, déjà ça aussi c'est un conseil qu'on peut intégrer dans notre quotidien. Plus je vais me concentrer sur quelque chose, plus mon énergie va suivre cet élan. Intégrer la souplesse et l'adaptabilité dans notre quotidien va nous permettre alors d'avoir l'impression de ne plus subir les événements. Parce qu'en fait, je ne vais plus être dans une énergie de résistance, mais dans une énergie d'acceptation, de souplesse, de flexibilité. Et puis pour prendre de la hauteur, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui se passerait là, maintenant, si je lâchais cette résistance? Comment est-ce que je me sens maintenant là? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Comment est-ce que ça respire à l'intérieur de moi? Comment ça se passe? Et puis vous demandez, si je décidais là maintenant de lâcher cette résistance, de lâcher ces pensées, de lâcher tout ce qui me permet d'être à contre-courant, de ne pas co-créer avec la vie, qu'est-ce qui se passerait dans 5-10 ans? Comment est-ce que je percevrais cet événement une fois que je me projette là? Je prends un instant pour voir comment ça se passe. En fait, des fois se demander, voilà, si je lâche maintenant cette situation, comment est-ce que je la percevrai dans 5 ans? Est-ce qu'elle sera toujours aussi importante pour moi? Est-ce que ça sera toujours important pour moi de tenir cette situation? Ou alors est-ce que si j'envisage de lâcher maintenant, est-ce que c'est OK pour moi dans 5 ans? Et des fois, je dis 5 ans, ça peut être 10 ans. Hein. Le fait voilà, on va prendre un exemple, hein, vous êtes au bureau et vous avez voilà, votre patron qui ne vous adresse pas la parole ou ne vous dit pas bonjour. Vous avez encore une fois deux manières d'envisager les choses. Soit vous dire c'est ok, peut-être qu'il ne m'a pas vu, peut-être qu'il est occupé, ou alors se dire dis donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et allez, c'est reparti pour le hamster qui tourne dans sa roue. Ou alors faire un pas de côté. Et faire un pas de côté, c'est un peu se dire ok, je vais juste m'en tenir au fait et me dire ok, est-ce que cette situation-là, dans 5-10 ans, ça aura une incidence sur ma vie? Et en fait, ça permet de faire ce fameux pas de côté et d'envisager les choses sous un autre angle et une autre perspective. Et puis vous pouvez, par exemple, chaque jour, essayer de changer votre regard sur certaines choses ou certaines situations qui peut-être vous êtes en résistance.
voilà, vous coûte au niveau du lâcher-prise. Ça peut être par exemple sur les embouteillages, ça peut être sur le fait que votre journée ne se passe pas forcément comme prévu, parce qu'il y a cette notion où j'ai envie que ma journée elle se passe comme moi je l'ai décidé, sauf que la vie, des fois, c'est pas forcément ce qu'on a envie et ce qu'on a décidé. Et du coup, sur des petites choses comme ça, essayez justement peut-être de faire ce pas de côté et de dire, ok, comment est-ce que je peux transformer cette situation qui, en apparence pour moi, dans ma carte du monde à moi, négative, en une opportunité, et comment est-ce que je peux la transformer? Et c'est là, en fait, que vous allez être dans une énergie de proactivité. Et c'est là que vous allez pouvoir co-créer avec la vie et suivre ce que moi j'appelle en hypnose le flow, en fait. Au lieu d'être en résistance, ok, j'accepte, je porte un regard neuf sur ce qui se passe et comment est-ce que je peux transformer cette difficulté apparente en une opportunité de transformation, d'évolution et d'envisager les choses sous un autre angle. Et si ça coince? Et si on a des difficultés à lâcher prise? Comment est-ce qu'on peut faire? Déjà comprendre que le lâcher-prise, comme on l'a vu en fait, il est intimement lié à la notion de contrôle. Alors pour les personnes contrôlantes, ça peut vite devenir insécurisant. Parce que si une personne a développé une hypervigilance, de par son vécu, de par son expérience de vie, de par sa carte du monde, des choses qu'elle a expérimentées, et que pour elle le contrôle est un moyen de se sentir en sécurité, ça peut être vraiment challengeant. Alors pour le coup, c'est peut-être de se faire aider, d'aller voir un thérapeute, ou d'en parler à quelqu'un. Parce qu'en fait, pour certaines personnes, ce que je vais maîtriser va me sécuriser. Parce que j'ai vécu des choses qui font que moi, j'ai besoin de maîtriser. Et quand je ne maîtrise pas, en fait, c'est panique à bord et du coup, je ne sais pas comment est-ce que je peux réagir. Et là, ça peut être intéressant, en effet, d'aller gratter, que ce soit avec l'hypnose ou n'importe quelle thérapie qui résonnera pour la personne, d'aller petit à petit comprendre d'où vient cette hypervigilance pour petit à petit voilà, gagner en légèreté, gagner en souplesse, gagner un apaisement intérieur. Ça, c'est important. La confiance en soi, en fait, elle va être aussi euh, une actrice dans le lâcher-prise. Parce qu'en fait, plus je vais avoir confiance en moi, plus je vais avoir la capacité de me détacher de choses, en fait. Parce que ouais, l'art du détachement, il est aussi lié au lâcher-prise, en fait. Se détacher de... Mais c'est OK, en fait. Se dire, en fait, c'est OK, je peux laisser couler. Et plus je vais avoir la capacité de renforcer mon réservoir à confiance, et plus petit à petit, je vais pouvoir suivre le flot. Et si le lâcher-prise, en fait, c'était juste accepter ce qui est et faire confiance en ce qui sera? Et si c'était avoir confiance que l'on peut recevoir encore plus que ce à quoi l'on s'accroche là maintenant? Alors pour vous accompagner à peut-être intégrer cet art du lâcher-prise au quotidien, je vais vous proposer une petite méditation hypnotique guidée pour pouvoir justement lâcher prise au moins durant cet instant. Alors pour cela, je vais vous inviter à vous installer dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant les prochaines minutes. De prendre une position qui est agréable pour vous, que ce soit allongé ou assis, peu importe. Et juste de prendre un instant à partir de maintenant. De se dire qu'à partir de maintenant, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à vous laisser porter, porter par le son de ma voix, peut-être. Peut-être aussi par tout ce qui va se passer à l'intérieur de vous, sans vous y attacher. Peut-être que pour cela, vous allez pouvoir décider en conscience dans un premier temps qu'à partir de maintenant, et pour cet instant et le temps que va durer cette courte méditation, vous allez pouvoir vous octroyer l'autorisation de ne rien faire. Vous verrez que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Que vous n'avez pas besoin de faire pour être, que l'on peut être sans faire et que peut-être, parfois être, c'est aussi se permettre de juste défaire des choses pour en créer de nouvelles. Prenez un instant, juste le temps de vous recentrer sur votre respiration, d'accueillir ce souffle de vie qui vous traverse, cette impulsion qui est à l'intérieur de vous, cette étincelle de vie, celle qui vous met en vie et qui permet justement de vous relier à cet instant, car à partir de maintenant, il n'y a peut-être que cela qui compte. Car cet instant qui est là, dans quelques instants, il sera un autre, différent. Mais d'ailleurs, cela n'a peut-être pas d'importance. Permettez-vous de ressentir votre corps tel qu'il est, sans le juger. Pour cela, vous pouvez prendre conscience de vos points d'appui, de voir comment votre corps repose sur le support que vous avez choisi. De ressentir la texture de vos vêtements,
puis pendant un instant, vous allez pouvoir juste mettre une attention sur chacun de vos sens afin de les éveiller. Peut-être que vous allez pouvoir justement mettre un peu plus votre attention sur votre sens de l'ouïe afin de percevoir tous les bruits qui viennent à vous. Alors il y aura le son de ma voix évidemment, mais peut-être qu'il y aura d'autres bruits et c'est ok. Peut-être qu'il y aura aussi des images, des sons. Si vous avez décidé de garder les yeux ouverts, vous serez entouré de ce qui se trouve autour de vous, et si vous avez décidé de les fermer, peut-être que vous constaterez qu'il est possible de voir sans voir, même les yeux fermés. Et puis de ressentir ce qui est au contact de votre peau et de permettre peut-être d'en ressentir les différentes textures. Petit à petit, là aussi, laissez faire ce qui est, laissez faire le processus, qui est à l'œuvre déjà maintenant. Et puis si des pensées viennent à passer, peut-être que vous pourriez les visualiser comme des nuages qui passent dans le ciel. Peut-être que certains nuages seront beaucoup plus imposants que d'autres. Certains paraîtront peut-être insignifiants et vous ne remarquerez peut-être même pas leur présence. Quoi qu'il en soit, ils ne font que passer. Un peu comme vos pensées qui sont là sans être là. Peut-être comme vous, à cet instant, qui êtes là en étant ailleurs. Un peu comme dans un doux rêve éveillé. Éveillé à d'autres perceptions, d'autres sensations. Se permettre d'être là sans être là, c'est aussi accepter ce qui est, en étant un peu plus détaché, en faisant ce fameux pas de côté. Et peut-être que si vous faisiez ce pas de côté là maintenant, vous constateriez que ça peut être chouette d'envisager un autre monde, un autre instant, au sein du même instant, comme une réalité qui s'ouvre à vous, comme une porte qui se dresserait devant vous et qui vous permettrait d'accéder à un autre, à un ailleurs, différent. Différent ne veut pas forcément dire inconnu. Différent peut-être pour vous, pour une part de vous. Et de voir où cela vous mène et vous entraîne. Quoi qu'il en soit, c'est agréable, confortable pour vous. Là aussi, éveillez vos sens à cet espace, ce qu'il éveille en vous. Comme si dans cet espace, vous auriez peut-être même la capacité de vous laisser porter, d'accepter de vous déposer dans cet endroit. Car cet endroit est là pour justement vous permettre de vous ressourcer, vous déposer et peut-être même vous reposer. Lui permettre d'être là comme vous êtes là, vous, à cet instant. Et dans cet endroit, vous avez la capacité de vous déplacer autant que vous le souhaitez, de l'explorer, et de voir qu'il est possible d'être surpris par des choses que l'on ne pensait pas avoir, ressentir ou même percevoir. Peut-être que dans cet espace, vous avez la capacité de flotter, tellement tout est léger. Un peu comme l'air qui vous entoure, l'air que vous respirez. Respirez petit à petit dans cet espace, afin de laisser infuser à l'intérieur de vous ces sensations agréables et confortables. En explorant cet espace, vous explorez une part de vous au sein de votre univers intérieur, qui est d'une richesse infinie, à l'image de cet endroit qui est illimité. Alors permettre à cet espace d'exister, de co-créer avec lui, de lui faire confiance et par conséquent de vous faire confiance. Et de voir que de là où vous êtes, dans cet espace, vous avez la capacité de prendre de la hauteur, comme si vous pouviez percevoir les choses sous un autre angle, une autre perspective. De voir qu'il y a un autre champ des possibles qui peut s'ouvrir.
Oui, c'est ça, une ouverture vers autre chose. Et cette autre chose, il pourrait être encore meilleur que ce qu'il a maintenant. Peut-être qu'il est déjà d'ailleurs. Alors juste d'être là, de ressentir, de percevoir, de se laisser imprégner par ces sensations, ces perceptions. Et puis peut-être de laisser aller ce qui a besoin d'être déposé. Un peu comme si vous étiez en bord de mer, et que vous livriez à l'eau tout ce que vous ne vouliez plus. Des croyances, des pensées, ou toute autre chose. Comme si vous vous délestiez de certains poids, que vous déposiez peut-être un manteau trop lourd à porter. Et de voir que cela est possible dans cet espace, qui a la capacité de tout contenir, tout percevoir, tout entrevoir. Et de vous permettre justement une ouverture vers autre chose. Et cette autre chose peut-être de vous dire que c'est un peu comme l'inconnu. Ce que l'on ne connaît pas n'est peut-être pas forcément l'inconnaissable. Et que l'inconnaissable est peut-être parfois quelque chose de connu, mais que nous méconnaissons à l'intérieur de nous. De déposer ce qu'il y a besoin d'être déposé, si c'est le cas. Et de laisser faire. De se permettre justement de se laisser porter par le flot. De ne pas lutter contre, mais peut-être d'œuvrer pour. Pour vous, pour ce qui est important pour vous, votre essentiel. Et de laisser aller tout ce qui ne l'est pas. Et peut-être qu'à cet instant, il est peut-être temps d'offrir ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de vous, de le partager, de le décupler. Peut-être qu'à cet instant, il est peut-être temps, que peut-être le moment est venu. Est-ce le bon ou pas? Mais existe-t-il ce bon moment? Peut-être que le bon moment existe uniquement quand on le décide. Peut-être qu'il est temps, là, maintenant, de se laisser aller, de se laisser porter par ce flot, par ce courant de vie, par cette impulsion, cette inspiration, ce souffle qui émane de vous, et de voir où il vous mène et vous entraîne. Peu importe où il vous mène, ayez confiance en vous, en la vie, en ce qu'elle vous propose. Permettez-vous de vous autoriser à cela. Autorisez-vous à accepter ce qui est et à avoir confiance en vous et en ce qui sera. Peut-être que c'est cela, lâcher prise. Peut-être que c'est aussi se permettre de recevoir encore plus que ce que l'on espérait. Revenir à soi, à son essentiel. Et permettre à sa lumière intérieure de vous guider, de vous montrer le chemin. Elle sait. Et dans cet espace où vous vous trouvez, petit à petit, vous allez pouvoir vous imprégner de tout cela. Sachez que à n'importe quel moment, vous allez pouvoir retrouver cet espace, autant de fois que vous le souhaiterez. Cet espace, il est vôtre, il est unique, comme vous. Vous êtes le seul à en détenir les clés, les accès. Et c'est vous qui décidez de le partager, et personne d'autre. Alors de l'espace où vous vous trouvez, vous allez avoir petit à petit la capacité de revenir à votre souffle. Ce souffle qui va pouvoir reprendre une présence plus vivante,
un souffle plus profond, une inspiration plus profonde pour vous permettre justement de retrouver l'espace où vous avez décidé de vous installer au début de cette courte méditation. Retrouvez justement votre corps, permettre à ce corps d'être présent encore plus, de vous étirer, de bâiller, de faire ce qui est bon pour vous à cet instant. Prenez le temps qui est le vôtre. Peut-être que d'ailleurs le temps n'existe pas, je ne sais pas. Peut-être que le temps n'est qu'une illusion qui a été inventée pour des gens pressés. Et peut-être que vous ne l'êtes pas là à cet instant. Alors vous avez le choix, toujours, de rester dans cet état, si cela vous fait du bien, ou alors de revenir à votre journée, de reprendre vos activités. Et pour cela, c'est la respiration qui va vous y aider, la possession de votre corps qui va devenir un peu plus présente, pour vous ramener dans le maintenant, quittant cet instant, d'ici où vous étiez, à moins que vous préfériez y rester. C'est vous qui décidez, toujours. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Et je vous dis à bientôt.